développe GTI Empire et GTI Air Belgium. Donc je vous invite à aller les suivre, je vous le mettrai un petit lien en bas, ça peut être sympa. On aimerait d'abord s'excuser pour le retard des vidéos, ça fait presque un mois je crois qu'on est là. Donc on est désolé, évidemment c'est pas de notre faute, donc je vous explique vite fait ce qui s'est passé en fait, pas exactement, parce que voilà, il faut vraiment garder le privé. Il y a un des caméramans qui a eu ses parents qui étaient pas très bien, donc et lui-même avec le Covid évidemment. Donc du coup ce qui s'est passé c'est que on a déjà dû l'isoler pendant 2 semaines, et puis après 2 semaines après s'être isolé, on a eu un petit truc, c'est que ses parents ont eu Covid, donc du coup voilà, petite hospitalisation dans le tas, ça fait toujours plaisir. Enfin donc voilà, ils étaient mal, et donc ce qui s'est passé c'est que on n'a pas su sortir les vidéos parce que c'est lui qui monte les vidéos avec moi. J'ai essayé de les monter un petit peu, mais bon, la charge de travail est déjà ample, et en plus de ça on travaille toujours ensemble, donc s'il fait toujours une partie, donc moi j'avais plus l'habitude de faire cette partie là, et puis j'avais pas les autres vidéos de aujourd'hui qui est la Ford Focus RS. Donc là je vous mettrai quelques images de ce qu'on a fait aujourd'hui pour vous montrer, parce que voilà, comme ça c'est sympa, mais on vous met directement après ça, après ce que je viens de dire, on vous mettra les vidéos des GTI Empire et R qui est ici. Et donc voilà, je vous invite à aller les suivre, et ensuite on va passer directement la vidéo de AF Motorsport. C'est parti les amis. Bonjour à tous et bienvenue sur The Belgium Drivers. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur notre chaîne. On est en compagnie de AF Motorsport avec sa magnifique Focus RS MK2 verte, comme on peut le constater. On fait le tour de ce véhicule tout de suite. Elle est de 2010. Elle est de la couleur vert austral, donc on va directement passer sur la face avant. Donc on voit directement sur la face avant une belle petite plaque en noir et vert qui est celle de notre ami ici, donc AF Motorsport. Je vous mets le lien comme d'habitude en description, et on peut directement passer sur les aspects du design extérieur qu'il a changé. Donc on peut voir qu'il a un kit complet Maxton sur l'entièreté de la voiture, une lame avant Maxton comme je le disais, avec un liseré vert pour rappeler la couleur de la carrosserie. On peut voir qu'il a une lanière Sparco pour la piste. Si même, bon, ici elle est bleue, ça rend bien avec le vert je trouve, et en plus de ça, voilà, ça lui sert si lui va sur la piste en plus. Donc ça c'est assez cool. On peut voir au niveau de la grande bouche d'aération, il y a aussi un liseré vert avec une grille spécifique qui est assez atypique des Ford Focus depuis longtemps, puisqu'on a pu le voir sur les autres Ford Focus qu'on avait pu tester sur la chaîne dans les vidéos précédentes. On vous mettra un lien juste ici en haut à droite de votre écran. Mais d'abord regardez la vidéo jusqu'à la fin, ça nous fera plaisir. N'oubliez pas de commenter la vidéo si ça vous a plu, évidemment. À la fin on ne vous gâche pas le plaisir et on continue directement sur la face avant. On peut voir qu'il y a une prise d'air verte en bas à droite sur la calandre, donc elle permet de conduire l'air jusqu'au filtre à air pour que la voiture respire vraiment de l'air frais. Donc on vous montrera directement ça après dans la vidéo. Ensuite on peut voir sur la face avant le petit logo Ford ainsi qu'RS toujours en bleu, le capot avec des entrées d'air noires, des feux xénon avec ce petit cache juste en dessous du feu avec un motif en 3 dimensions qui est assez sympathique. Puis on peut retrouver sur le côté des ailes
bien galbées ces ailes, hein, comme on peut le voir, c'est vraiment très large. On peut voir des beaux feux anti-brouillard qui eux aussi étaient passés en noir, le contour assez sympathique. Donc on peut voir le petit bleu RS sur la calandre. Et donc on peut vous montrer aussi sur le logo Ford qu'il y a un truc spécifique, donc je vous le montre directement ici. Voilà, ici on peut introduire la clé en fait pour ouvrir le capot moteur, qui est voilà, il n'y a pas sur la clé, il n'y a pas de bouton, à l'intérieur il n'y a pas de lanière pour tirer, c'est voilà, c'est comme ça d'origine, et donc il faut faire un mouvement de gauche à droite pour l'ouvrir. Ici on peut voir que les pneus sont toujours bons, ça c'est rare pour une voiture qui passe sur la chaîne, hein, parce que d'habitude on sait bien qu'il y en a qui aiment bien créer des nuages. On peut voir aussi juste derrière qu'il y a des belles bavettes, parce que c'est typé un peu rallye, hein. On sait bien que la Ford Focus a été dérivée pour faire du rallye à la base, donc voilà. Donc on peut voir ici la jante avec des bâtons droits en gris, gris clair, avec le petit logo RS pour le cache-moyeu. On a 5 trous et on a du freinage. On est sur du simple piston sur l'étrier, mais petite spécificité, elle possède des disques qui sont rainurés comme on peut le voir à l'intérieur des beaux bâtons de cette belle jante qui est ciblée RS, donc spécifique à celle-ci. Et on peut voir aussi que ah non, pardon, on peut pas le voir, effectivement, c'est des Duritavia avec du liquide pour faire de la piste, et le propriétaire nous le dira juste après. De toute façon, ça change vraiment pour faire une journée circuit. Donc le propriétaire nous dit justement que le freinage de base performant, mais pas endurant. Donc en fait, il a décidé de passer sur les Duritavia qui lui permet de freiner plus longtemps avec la même force. Donc ici on peut voir directement sur le côté qu'il y a déjà une jupe latérale spécifique pour aller avec les ailes de la Ford Focus RS qui sont élargies, et il a rajouté aussi une lame Maxton avec un lisse-révers sur le côté. Et voilà, on se dirige directement vers l'arrière du véhicule. Donc on peut voir vraiment la courbe du véhicule à l'arrière qui est vraiment coupée, avec un énorme spoiler à l'arrière qui est vraiment sympathique. Et donc ici sur les pneus, on est sur du 235, 35 R19, ce qui est déjà une belle monture. Donc ici on peut voir le gros béquet ou dit spoiler dans le milieu, à l'arrière du véhicule, qui est en noir laqué et qui est vraiment typique des RS. Les ST ne l'ont pas, malgré qu'elles ont le moteur, mais elles n'ont pas la même puissance ni le même body kit. Et donc sur le côté ici, on peut distinguer que sur le spoiler, ils ont inscrit RS dans celui-ci. Donc ici, on peut voir le diffuseur arrière avec le kit Maxton sur les extérieurs, les deux bavettes qui viennent à ras de la carrosserie au niveau des ailes. Et on voit bien qu'il y a deux grosses canules qui sortent du diffuseur. Ce sont de belles grosses sorties d'échappement qui laissent bien échapper un beau petit son de ce 5 cylindres de 8.5. Et donc des fois elle fait des flammes, comme le propriétaire nous a dit, mais c'est quand elle veut, quoi. Quand elle est chaude et tout ça. On peut voir aussi sur la face arrière le petit Ford Focus à gauche, le Focus pardon, qui est juste à gauche ici, en chromé toujours. À droite on peut voir le petit logo RS et juste en dessous le petit circuit de Spa-Francorchamps, puisque le pilote qui est avec nous aujourd'hui est un grand fan de Spa et a déjà fait quelques tours assez rapides là sur le circuit. Après je ne sais pas ce que vous en pensez de cette arrière qui est assez bodybuildée en plus de l'avant, etc. Et on peut voir aussi que les feux sont assez carrés comme ça, rectangulaires, qui montent. Ça c'est spécifique à cette voiture et des personnes aimeront, des personnes n'aimeront pas, donc voilà. Moi ça m'intéresserait de savoir un peu votre avis sur la question, ça pourrait être sympa, de faire un petit débat là-dessus. Donc la ligne ici, en fait, ça sort directement du collecteur jusqu'à la fin, donc elle est en full tube, enfin presque full tube, il y a encore deux silencieux à l'arrière qu'on peut remarquer directement sur l'image.
Et voici les amis, une belle camionnette, l'utilitaire qui fait plaisir. Donc ici on peut directement voir dans le coffre qu'il y a un arceau vert qui permet de rigidifier la caisse, et ensuite il y a une suppression des sièges arrière, ce qui est pas plus mal, hein, ça permet d'avoir de la place, de la légèreté, et puis de mettre un arceau qui peut rigidifier la caisse. Ensuite on peut voir les deux baquets Recaro qui sont sympathiques et qui permettent aussi, comme on peut aussi constater, de fixer des harnais sur l'arceau et directement les passer dans les deux trous pour fixer la boucle. On pourra voir que je suis un peu un gros facochère dedans. J'arrive pas trop à bouger dedans. Et donc ici on est sur du 4 points, ce qui est pas mal du tout, hein, on pourra le voir, je suis vraiment serré dedans. Donc ici on peut voir le petit RS avec les battements de cœur et un cœur, c'est sympathique. Et juste à côté une belle pièce en carbone avec du vrai carbone pour le montant de porte qui normalement est en noir laqué si je me rappelle bien. Et on peut voir le petit numbering aussi, où le petit pilote s'est amusé quelques fois à ce qu'il m'a dit et c'était très amusant. Donc on peut voir le petit logo RS en bleu avec une laquée sur l'aile avant et le rétro sont en noir. On peut directement constater aussi que sur le capot, qui est levé ici, que les écopes sont réelles. On voit qu'on a des pièces en carbone et des pièces vertes, donc on va s'approcher, on va regarder tout ça de plus près. Donc ici on peut voir qu'il a mis des pièces en verre, dont le collecteur AirTech en verre, qui est en fait un collecteur en aluminium, qui à la base est un collecteur en plastique qui a tendance à se casser assez rapidement. Donc les collecteurs en plastique, en fait, nous dit le propriétaire, ils ont tendance à exploser en fait de base, donc du coup voilà, il a mis un collecteur. Donc ici on peut voir qu'il a fait un petit délire comme il dit, il a mis un petit cache en carbone au-dessus de la batterie, assez sympathique, la qualité était pas... Elle était bonne quoi, hein, comme toute personne qui fait du carbone à ses temps perdus, on n'est pas des professionnels, voilà, mais je trouvais qu'il fallait le signaler parce que c'était quand même joli à voir et la finition est quand même bonne. Ensuite on peut voir qu'il y a la boîte à air aussi en carbone qui descend directement vers le boa en bas dans le pare-choc en fait. On peut voir l'admission où il est mis RS, donc la durite bleue là qu'on voit ici où il est mis PRO. C'est en fait une durite qui envoie du son du moteur dans l'habitacle en fait. Vous avez déjà fait ça à ce moment-là comme un Active Sound, mais là c'est tout à fait, on va dire, à l'ancienne. Donc il envoie vraiment du son du moteur à l'intérieur de l'habitacle. Il y en a qui le suppriment comme dit le propriétaire, mais ça fait aussi son charme. Et voilà, c'est les goûts de chacun. Je sais pas ce que vous en pensez de ces belles canules d'échappement, mais moi j'adore. Surtout avec le petit style un peu relevé vers le haut comme ça, c'est magnifique. Et ce diffuseur, sublime. Et donc ici on passe directement sur l'intérieur de la Ford Focus RS MK2. Donc on peut directement voir qu'il y a un gros Recaro en verre sur le siège. Donc c'est les sièges baquets de chez Recaro mais que Ford a mis dans sa voiture d'origine. Donc ici on peut voir vraiment la largeur des jupes latérales qui font vraiment le body kit de la voiture. Donc on peut voir la caisse d'origine plus le rajout de jupes qui est de verre aussi. Et puis ensuite on a les passements de porte en aluminium avec le petit écriteau en bleu RS. Bon, au niveau de l'intérieur, moi j'adore parce que c'est vraiment le style type rallye épuré, c'est top. C'est sûr que là il n'y a pas de GPS, il n'y a que des trucs pour rouler, donc c'est vraiment typé pour rouler circuit, rallye ou tout ce que vous voulez. C'est pas le confort, hein, ça on le sait déjà. La seule chose qui a pris un coup de vieux, c'est vraiment le volant. Le volant, pour moi, personnellement, n'est pas ouf. Maintenant, le propriétaire m'y adore, hein, voilà, chacun ses goûts. Les compteurs en chromé comme ça, c'est magnifique. Ensuite, on peut voir aussi ici on peut voir la console centrale avec, c'est pas du vrai carbone, mais c'est un effet quand même assez similaire dans l'effet, je veux dire, mais c'est très très joli. Ensuite on passe sur le pédalier qui est en aluminium. On peut voir que la pédale de frein est fort rapprochée de la pédale d'accélérateur, ce qui fait que on peut faire facilement du talon pointe et ça c'est cool. On a le pommeau de vitesse aussi qui est en alu, assez sympathique avec un débattement assez court quand même.
La voiture est numérotée aussi, ça c'est sympathique. Elle a le start and stop sans clé aussi, ça c'est bien, sympa. Donc le petit pommeau gris avec l'écriture bleue, et on peut voir que la voiture est badgée avec un numéro qui est le 2520e sur 11500 modèles faits. Donc ici on peut voir que nous avons le moteur qui est un 2,5 litres turbo, 5 cylindres en ligne, 20 soupapes, turbo compresseur de chez Volvo à la base en fait. On a normalement de base 305 chevaux et 440 Nm de couple. Ici avec la ligne, il a le collecteur d'admission, le collecteur d'échappement, une admission qui est en carbone et qui descend avec un boa. Donc avec toutes ces spécificités et une reprogrammation à la 98, on obtient 349 chevaux et 519 Nm. Donc il pouvait obtenir plus, mais il a décidé de la laisser plus ou moins à la même chose que la Ford Focus RS 500, qui elle a cette cartographie-là d'origine, et donc qui permet de rester fiable, puisque le véhicule est sorti de chez Ford comme ceci. Donc les RS 500 sont limités à 500 exemplaires, comme il s'est dit, et 350 chevaux d'origine. On est sur une boîte manuelle 6 rapports, rapport assez court, voilà. Donc de base, on fait le 0 à 100 en 5 secondes 9 avec une vitesse max de 251. Mais ici, voilà, niveau vitesse maximum, je n'ai pas l'information. Et le 0 à 100, il n'a pas été calculé avec précision. Donc on vous met toujours les données où on est sûr. Donc comme ça, on est bon. Voilà. Bonne vidéo les amis. Donc on se retrouve directement à l'arrière du véhicule pour entendre ce magnifique son. Et puis ensuite on ira faire un petit tour très sympathique avec notre pilote. Et n'oubliez pas de vous abonner à The Belgian Driver sur YouTube, Instagram et à notre ami ici AF Motorsport. Directement dans la Ford Focus RS, on rentre à l'intérieur du bolide. L'autre qui fait déjà plein de bruit. Bon, je crois que j'ai tout. Harnais 4 points. Ah oui, juste, effectivement. Bon bah les gars, première fois que je vois un harnais. En 4 points. Non. Donc on se retrouve dans la Ford Focus RS MK2, bien verte comme il faut. Le petit SP off déjà. Oh. Ça pop comme il faut. Avec les deux sièges en moins à l'arrière plus l'arceau qui rigidifie bien, je pense que ça doit bien envoyer aussi le freinage sur la train avant et que ça mord aussi plutôt pas mal. C'est bien mordant, ouais. Et puis c'est plus enduro. Mais les idées d'origine ils freinaient déjà bien, ouais. Mais c'était pas enduro, donc après 20 minutes sur circuit c'était déjà trop. On avait plus de frein. Ici j'ai changé plaquette, disque, ouais. Changé les durites Avia avec un bon liquide de frein, toujours en 2.4. Franchement ça fait le taf et je pense que putain c'est l'amusement là derrière. Des fois ça surprend, des fois je m'y attends pas. Mais je m'y attendais pas. On le fait pas tout le temps non plus, mais des fois. Mais c'est naturel, c'est ça qui est bien. C'est pas géré électroniquement en fait. Ah, c'est ça. Et ici on est quand même bien maintenu, comme je disais dans les sièges, bah, en fait en vrai, ouais, c'est parce que je l'ai pas encore serré, mais en vrai sur piste c'est collé, tu bouges plus quoi. C'est ça qui est bien. Et les sièges, bah, comme toujours, au niveau des côtes, ici ça tient bien. Bon, moi, mon gabarit, c'est une petite Brady, donc ça va. Pour une petite Brady, je me pavane pas de droite à gauche, c'est cool. Maintenant, par exemple, tu prends une personne qui est beaucoup plus large que moi, c'est toujours peut-être un peu plus compliqué pour ces personnes-là, dans ces sièges-là en tout cas.
ça. Bonjour. Je crois qu'on a un démarrage qui va se faire bientôt, je crois. Quoi? Je crois que tu vas aller te mettre derrière. Tu me mets derrière? Et c'est reparti. En général, on évite. C'est sur le trait avant, une 4 roues motrices, ça part tout seul. Mais voilà. Qui saute quand même après le trait. Voilà, nous, je te posais juste la question, tu as bien voulu. Maintenant, voilà, on te pose toujours la question parce que, en fait, en vrai, c'est vrai que c'est pas bon. Moi, j'aime pas faire trop de damage control. Je le fais de temps en temps quand il y a une caméra ou quoi, tu vois, pour faire de temps en temps. Il faut que la boîte soit chaude, il faut que la voiture soit chaude. Et puis, je fais juste un peu patiner. J'enlève tout vraiment, je peux tout enlever moi. Et puis après, je fais passer la vitesse. Voilà. Et ici, ouais, vu que tu as ESP off, effectivement, ça patine un peu. Mais il faut pas le faire tout le temps, quoi. Parce que sinon, la boîte, ça prend dans ses dents. Il y a tout qui ramasse. C'est pas fou. Bon, ici, 160 000 km avec, la mécanique est toujours vraiment bonne. Et c'est j'ai volontaire. toujours respecté les temps de chauffe et jamais la couper non plus si on a tiré dedans. Voilà, exactement. C'est le point primordial, lui faire ses vidanges à temps avec l'huile spécifique. Parce qu'on demande souvent quelle huile est-ce qu'on met, c'est noté dans le carnet de la voiture. Donc il suffit de mettre l'huile adaptée, faire les vidanges, les entretiens et surtout respecter. Voilà. Respecter la voiture comme on respecte sa femme, on tire pas dedans à froid. Exactement, on préchauffe le moteur. Voilà, on fait préchauffer. C'est toujours. Il y a toujours des bourrins dans le tas, mais voilà. C'est bien agréable, franchement. Ouais, c'est agréable. Ça bourdonne un petit peu sur l'autoroute. Entre autres, il y a une plage vers 3000 tours, elle bourdonne plus. Ouais. Mais ça m'a pas empêché déjà de monter jusqu'au Pays de Galles avec, faire le tour. Ici, je pars faire le tour de l'Écosse, enfin des Cocois. Ouais, dès que le peu, ouais. Ouais, c'est un beau paysage, puis en plus, Voilà, c'est vraiment des trajets. C'est pas fatigant, t'es bien mis. J'ai pas mal au dos. Niveau oreille, je m'en lasse pas, la sonorité. Et la voiture est faite aussi pour des paysages comme ça, un peu plus sinueux, etc. Exactement. C'est toujours plus amusant que l'autoroute, évidemment. Donc voilà, petit paysage qui fait plaisir. Là, je repars en 5ème par exemple, Ouais. à 2000 et demi. Je sens que ça prend de suite. Là, ça charge comme il faut. Et ça freine toujours. Ça, c'est le plus important. Et donc, si tu le veux bien, on va peut-être reprendre le caméraman. Ouais. Je ne sais pas où il est. Mais... Il a eu peur, il est reparti à pied. Ah, il a couru.
mais la direction bien. Et là, elle est en mode normal. D'accord, ok. Ah oui, tu sais changer ça. Il y a un petit pistard en toi. Le gros freinage du début. À 200 mètres du circuit, donc là c'était imprimé. Ah, là, tu vois, c'est ça. là c'était sauvage de la bête. Avant mes modifications de frein, 20 minutes à Francorchamps, j'avais plus de frein. Ouais, 20 minutes. Et ici, sur une session de 3 heures, j'avais encore des freins. Oui, quand même, donc oui, ça fait une différence. Je pense que c'est surtout le liquide de frein et du rythme, maintenant des plaquettes adaptées aussi, et disques. Ouais. Mais il n'y a pas besoin de mettre des gros budgets. Et à partir du moment où j'avais un bon liquide de frein, il n'a pas surchauffé, il n'était pas en ébullition, rien. Et du Ritavia, franchement, pour un petit budget, ça fait énormément. On est déjà ici. On fait beaucoup aussi. Oui, bah oui, ça on Mais sort. bon, on a la puissance et on a le couple. Donc ici, ouais, jusqu'à 90, c'était bien, ça tirait plutôt bien. Jusqu'à 90, c'est beau. Ah, c'est ça exactement. Mais la Volvo, elle était vénère, il s'est dit, il y a le même moteur, la même marque dans la Ford, il faut que je lui montre quand même que Volvo, ça reste... Et Volvo, sur ce coup-là, ils ont fait pour moi la parfaite association entre le 5-cylindre Volvo et la RS. Oui, franchement, Et la plus le style, et qui est vraiment... Enfin, moi, j'ai l'impression de voir... Tu vois ça arriver dans ton rétroviseur, c'est une bête, tu vois, c'est quelque chose de fort, attractif au niveau de l'œil, en vert et tout ça, en plus, des ailes bien galbées, les yeux qui sont vraiment très très beaux. C'est très très joli. Et ça freine bien. Et donc... on est content d'avoir les harnais. Oui, les harnais, ouais, ça fait de la différence. Et donc, bah écoute, moi je ne sais pas ce que tu en as pensé de l'essai. Moi j'ai bien aimé, c'était vachement top. Donc on peut retenir qu'il y a beaucoup de couples, ça avance très bien, ça fait un beau petit son, ça éclate. C'est très amusant, ça freine très fort aussi. Et le pilote, il est tout le temps à fond. Les manettes, Non, pas tout le temps, mais non. Mais bon, écoute, j'arrive à niveau consommation. Hein. ah ouais, combien? Attends. Ici, on vient un peu de tirer dedans, donc ça a fortement augmenté, mais en général, niveau conso, je me situe à... Ici, je suis à 11 litres de moyenne. Bah, franchement, 11 Voilà. litres. Moi, pour te dire, quand je tire un petit peu dedans comme ça, je suis plus ou moins en moyenne à 10 litres, 5, 11 litres aussi. Ici, Donc, bah, ça peut parce que j'ai une autonomie sur 309 km. Donc c'est pour dire que j'ai aussi roulé bon. Calme sur autoroute, on fait du 9-10 litres avec. Ah ouais, moi j'ai fait... En mix, on fait du 11 litres plus ou moins. Quand on tire dedans, comme sur circuit, alors j'ai une moyenne de 35 litres à Francorchamps. 35 litres, ah, d'accord. Une moyenne, sur une moyenne, ouais. 35 litres de moyenne. Ok. Ici, en mix, je te dis, on est dans les 11-12 litres. Il y a certains qui te diront qu'ils passent pas en dessous de 15. Mais bon, comme Ça je disais, dépend. on tire dedans ici, on fait la vidéo pour voir un peu comment ça va. Mais sur route ouverte, il faut rouler calme, il faut rouler Bah, correct. c'est pas nécessaire de rouler tout le temps à Et fond, niveau quoi. conso, elle est très raisonnable. Franchement, 11 litres pour un 5 cylindres de 300 chevaux, c'est... Bah, c'est ça, mais ça fait aussi beaucoup le couple, comme tu dis. Eh bien, sur ce les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Donc n'oubliez pas d'aller vous abonner à notre ami juste ici, AF Motorsport. Donc on vous retrouve tous les vendredis à 18 h. Donc Voilà. j'espère que la vidéo vous a plu, dites-le moi en commentaire. Et à la semaine prochaine pour plus de Bon, rêves. ça. Allez, ciao ciao les gars. Tout à l'heure.